Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel lié à la gestion et finances. Ici, vous allez apprendre à compléter une facture. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la facture appartient donc à un ensemble de chaînes de documents commerciaux qui commence par le bon de commande. Alors, ce bon de commande donc, signifie que le client indique au vendeur les articles qu'il souhaite acheter. Donc, le bon de commande fait office de contrat de vente. Ensuite vient le bon de livraison. Là, le vendeur atteste de la livraison des articles commandés. Le client peut éventuellement émettre des réserves. Sur la facture de doigt, donc là, le vendeur indique au client qu'il va devoir régler les articles qui lui ont été livrés. La facture de doigt sert de preuve en cas de litige. Et enfin, il est possible d'avoir une facture d'avoir, c'est-à-dire que le vendeur va rembourser le client des articles qu'il a retournés. Cette facture d'avoir permet aussi de corriger les erreurs sur la facture de doigt. Alors prenons ici une facture, nous avons ici la maquette. Donc on voit bien en tête, nous avons donc le fournisseur qui apparaît en haut à gauche, c'est-à-dire que le fournisseur est l'émetteur, donc il suffit de mettre son nom, son adresse, ses coordonnées. Et nous avons un petit peu plus bas à droite le client. Donc là, pareil, le client, il va falloir mettre son nom et ses coordonnées. Apparaît bien sûr le numéro de facture et sa date. Ensuite, nous avons un premier tableau où on indique la référence, la désignation des articles qui ont été livrés. On a la quantité correspondante, le prix unitaire et le montant. Ensuite, dans la dernière partie de la facture, qu'on appelle le pied de facture, on a plusieurs lignes. On a d'abord le montant hors taxe, on a ensuite la remise, le net commercial, le port, le net hors taxe, la TVA qui souvent est de 20%, et enfin le net à payer TTC. Alors je tiens juste à faire une précision, c'est que cette facture est en gros du niveau STMG, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément les multiples remises ou l'escompte. Donc ils ne sont pas au courant. Alors prenons ici un exemple. Donc là on a ici deux articles. On a l'article AR1 qui est un lot de 10 compotes. Ensuite on a l'article AR2 qui est un lot de 50 confitures. Donc le client s'est fait livrer ces différents articles et donc à des différents prix. Alors comment calcule-t-on le montant? Alors le montant correspond toujours à la quantité fois le prix unitaire. Donc ici on voit bien, si on fait 100 lots de compote à 5 €, ça fait bien 500 €. Si on fait 50 lots de confiture, si on fait 200 lots de 50 confitures, fois 2,5 €, nous trouvons bien donc 500 €. Le montant hors taxe, pour le montant hors taxe, il suffit simplement d'additionner, de faire la somme de tous les montants qu'on a juste au-dessus. Donc ici nous avons 500 € plus 500 €, ça fait bien 1000 €. Pour la remise, on va prendre le montant hors taxe sur lequel on va multiplier par le taux de remise. Donc nous avons bien un montant hors taxe de 1000 € fois un taux de remise de 10%, ce qui nous fait bien 100 €. Pour le net commercial, on va faire le montant hors taxe moins le montant de la remise, ce qui fait 1000 € moins 100 €, ça nous donne bien 900 €. Imaginons qu'il y ait des frais de port, ici pour 50 €, donc on va pouvoir maintenant calculer le net hors taxe. Donc le net hors taxe correspond tout simplement au net commercial plus les frais de port. Donc ici ça fait 900 € de net commercial plus 50 € de frais de port, ça fait bien 950 €. Nous continuons avec la TVA. Donc pour la TVA, on va prendre le net hors taxe fois les 20%. Donc ça fait 950 € fois 20%, ça nous fait 190 €. Et enfin, le net à payer, TTC, donc on va prendre le net hors taxe,
et on va ajouter le montant de la TVA. Donc ce qui fait 950 € hors taxe plus 190 € de TVA, ça nous fait 1140 € de net à payer en TTC. Donc ce qu'il faut retenir, donc petit rappel ici, donc le montant hors taxe correspond bien aux quantités fois le prix unitaire pour chaque article, donc on fait ça pour chaque ligne. Le montant hors taxe, on additionne donc la somme de tous les montants qui sont au-dessus. Pour la remise, nous faisons le montant hors taxe fois le taux de remise, alors tout dépend bien sûr du taux de remise. Ensuite, nous avons le net commercial où on fait le montant hors taxe moins la remise. Le net hors taxe, nous prenons le net commercial plus les frais de port. La TVA, on prend le net hors taxe fois les 20%. Et enfin, le net à payer, on prend donc simplement le net hors taxe plus la TVA. Je vous laisse donc un instant pour les formules, ou alors vous pouvez faire pause si vous voulez les revoir. Alors, si on veut calculer très rapidement le net commercial, donc imaginons que vous avez un exercice et on vous demande de calculer directement le net commercial. Donc, on va reprendre la formule de départ. On prend bien sûr le montant hors taxe, on enlève la remise, et ce qui nous donne le net commercial. Donc, imaginons qu'on ait une remise de 10%. Donc, tout simplement, le net commercial va correspondre au montant hors taxe fois 90%. Alors pourquoi 90%? Tout simplement, on imagine que le montant hors taxe correspond à 100% d'une somme. Si on enlève 10% du montant hors taxe, il nous reste bien 90% donc pour le net commercial. Alors si on prend un exemple pour mieux comprendre, donc à partir d'un montant hors taxe qui fait 100 €, combien allons-nous avoir de net commercial? Donc si on applique la formule, donc c'est-à-dire le montant hors taxe fois 90%, donc on va faire 100 € fois 90%, nous allons trouver 90 €. On peut vérifier le calcul ici, donc quand on fait les 100 € de montant hors taxe moins 10% de remise, donc ce qui fait 10 €, donc 100 moins 10 €, ça nous fait bien 90 €. Il est possible donc de faire le raisonnement à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut partir du net commercial et essayer de retrouver le montant hors taxe. Donc là, on va faire le calcul à l'envers. Là, on va diviser par 90%. Donc on va faire net commercial divisé par 90% égale le montant hors taxe. Alors si on prend un exemple pour mieux comprendre, donc imaginons que nous avons un net commercial de 90 € et que l'on souhaite retrouver le montant hors taxe, avec une remise par exemple de 10%. Donc il suffit tout simplement de faire les 90 € du net commercial, on divise par 90%, ce qui va nous faire 100%. On peut vérifier le calcul. Les 100 € moins 10 € de remise, ça nous fait bien 90 € de net commercial. Alors, maintenant, on va essayer donc de faire le calcul rapide du net à payer, c'est-à-dire le TTC. Donc là, vous allez apprendre à calculer très très rapidement le TTC. Donc on reprend la formule de calcul habituelle. Donc si on prend le hors taxe, le net hors taxe, et que l'on rajoute une TVA, par exemple ici de 20%, nous trouvons le net à payer, donc le TTC. Donc le calcul rapide sera donc le suivant, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le net hors taxe, on va multiplier par 1,20, ce qui nous donne le net à payer TTC. Alors pourquoi 1,20? Simplement parce qu'on peut imaginer que le net hors taxe c'est 100% d'une certaine somme. Si on rajoute 20%, cela nous donne bien le net à payer qui correspond à 120% du net hors taxe. Et 120%, en gros, c'est comme si on multipliait par 1,2. On va prendre le coefficient multiplicateur. Donc prenons un exemple pour mieux comprendre. Donc imaginons que nous avons un net hors taxe de 100 € et que nous souhaitons retrouver le net à payer.
Donc on va appliquer la formule de calcul, on va faire 100 € de net hors taxe multiplié par 1,20, ce qui va nous donner 120. Donc c'est-à-dire 120 €. Si on vérifie le calcul, on voit bien qu'on a 100 € de net hors taxe, plus 20% de TVA, ce qui correspond à 20 €. Donc 100 € plus 20, ça nous fait bien 120 €. Il est possible de faire le calcul à l'envers. On peut très bien vous demander de passer du TTC au hors taxe, donc rapidement. Là, on va faire le calcul à l'envers. C'est-à-dire qu'on va prendre le TTC et on va le diviser par 1,20. C'est-à-dire, c'est comme si on divisait par 120%. Donc, imaginons qu'on ait un net à payer de TTC de 120 €. Donc, combien allons-nous trouver de net hors taxe? On va prendre ces 120 €, on va les diviser par 1,20. Cela va nous donner 100 €. On voit bien, hein, si on fait le calcul, le contrôle, hein, on voit bien qu'on part de 100 € hors taxe, on rajoute 20 € de TVA, c'est-à-dire les 20%, ce qui nous fait bien un net à payer de 120 €. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre hein, comment calculer donc, une facture, comment la compléter. Alors n'hésitez pas bien sûr à la voir, à la revoir hein, tant que vous ne comprenez pas, à faire des pauses, à vous entraîner à faire des calculs. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter, à poser vos questions en commentaire, à dire aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, hein, bien sûr, pour avoir toutes mes vidéos en temps réel.